Le corps du Christ est rempli d'ignorance en ce qui concerne la question de la prière, de la guerre spirituelle et de l'interaction entre le royaume de l'esprit et le royaume terrestre. Il y a une ignorance flagrante dans le corps du Christ quant aux mystères qui sont responsables de ces opérations. C'est ce que j'ai cherché à faire, nous enseigner et nous aider à comprendre comment les hommes peuvent contacter le royaume de l'esprit, car l'homme, par conception, est la seule entité qui, sur des bases légales, a l'autorisation d'entrer en contact avec le royaume de l'esprit et avec le royaume physique à volonté. Toute autre entité doit passer par un système d'autorisation, et un autel est un système d'autorisation. Je vais partager quelques points avec vous sur les autels. Un autel est un système d'autorisation. Un autel n'est pas seulement un monument, c'est un système d'autorisation. Un autel est une plateforme, notez-le, où le royaume de l'esprit entre en contact avec le royaume physique sur des bases légales. Un autel est une plateforme où le royaume de l'esprit entre en contact avec le royaume physique sur des bases légales. Je prends notre temps pour que nous écrivions cela parce que je veux que nous le comprenions. Un esprit ou une entité ne peut pas entrer dans une autre entité ou un autre territoire sans la configuration adaptée à ce territoire. Par exemple, un esprit ne devrait pas être sur terre sans un corps. C'est contre la loi du territoire. Si vous devez fonctionner dans le royaume terrestre en tant que territoire, vous devez avoir un corps. Ainsi, chaque esprit, y compris Dieu, est à la merci d'un corps ou d'un autel pour trouver une expression dans un territoire. La première mort enregistrée dans la Bible s'est produite à cause des autels. 2 hommes, des frères, sont allés offrir des sacrifices et tous deux ont créé des plateformes. C'était bien avant l'Ancien Testament. Adam avait accès au mystère et il a appris à ses enfants comment invoquer la présence de Dieu. Et ce n'est pas comme aujourd'hui. On offrait et ensuite on savait si ce que l'on avait fait fonctionnait ou non. Et la Bible dit que Abel a fait quelque chose et que Caïn a fait quelque chose aussi. Et tout d'un coup, le sacrifice d'Abel a ouvert les cieux. Et puis, pour Caïn, rien ne s'est passé. Alors Caïn a tué son frère et le sang a coulé sur la terre et il a pensé que c'était fini. Mais la Bible nous dit que la discussion a continué dans le royaume de l'esprit. Quelque chose dans cette activité a appelé la présence de Dieu et Dieu a dit, Caïn, il y a une discussion en cours au ciel, mais cette discussion est entre moi et le sang. Alors que se passe-t-il? Suis-je le gardien de mon frère? Ne mentez pas, il y a un témoin ici au ciel. Ce sang, symbole d'un autel, m'accorde l'autorisation de vous sonder et à cause de cela, je vais vous juger. Les jugements arrivaient encore même après la mort d'Abel. Écoutez très attentivement ce que je vous enseigne. Le système surnaturel d'autorisation. Un autel, laissez-moi vous donner une définition de plus, est l'endroit où les alliances sont activées et maintenues. Un autel est la plateforme où les alliances sont à la fois activées et maintenues. Une alliance ne peut pas fonctionner sans un autel. C'est l'autel qui donne la vie à une alliance. Il est impossible pour les alliances de fonctionner sans un autel. Un autel est comme la batterie qui alimente cet appareil, par exemple. Le potentiel de cet appareil n'est visible que lorsque vous insérez la batterie. C'est ce qu'est un autel. Il donne vie à une alliance. Maintenant, écrivez ceci s'il vous plaît. Les autels peuvent être des monuments physiques, les autels peuvent être des institutions et les autels peuvent être des personnes. Les autels peuvent être des monuments physiques comme nous en avions dans l'Ancien Testament, ils érigeaient des pierres. Les autels peuvent être des institutions comme le temple de Jérusalem construit par Salomon. Si quelqu'un se tourne vers ce temple et prie, Dieu exauce la prière de cette personne. Non pas à cause de la justesse de la prière, mais à cause d'une alliance qui a été décrétée ici et d'un autel qui a été élevé à cet effet. La raison pour laquelle le salut, l'alliance du salut peut fonctionner est qu'il y a un autel qui a été érigé non seulement sur la terre mais au ciel. Le livre des Hébreux nous dit que Jésus, le souverain sacrificateur, a porté son sang dans le lieu très saint au ciel et l'a déposé sur un autel qui parle encore aujourd'hui. C'est la base sur laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur, que vous dormiez ou que vous soyez éveillé,
active cette réalité, vous serez sauvés parce qu'il y a un autel qui sécurise cela éternellement. Il existe de nombreuses plateformes que Dieu a créées pour permettre aux entités spirituelles de trouver une expression dans le royaume terrestre afin de venir assister l'homme, de venir lui donner de la puissance. Mais si nous ne comprenons pas ces plateformes, nous ne pourrons pas en tirer profit. Et l'une d'entre elles est ce dont je parle ce soir. Un autel de prière comme système d'autorisation. Un autel de prière comme un mystère qui, sur des bases légales, autorise le royaume de l'esprit à influencer les activités des hommes ici dans le royaume terrestre. S'il vous plaît, écrivez ceci. La mesure la plus précise de la santé de votre vie spirituelle est votre vie de prière. La mesure la plus précise de la santé de votre vie spirituelle est votre vie de prière. Pas l'étude biblique, non monsieur. La mesure la plus précise de la santé de votre vie spirituelle est votre vie de prière. Peu importe ce qui fonctionne par ailleurs dans votre vie. Si votre vie de prière est morte, alors vous n'êtes pas spirituel. N'importe qui peut prêcher, n'importe qui peut enseigner, mais tout le monde ne peut pas prier. N'oubliez jamais cela. Il est très facile de prêcher, très facile d'enseigner, mais c'est un sacrifice de prier. N'importe qui peut prêcher, n'importe qui peut enseigner, mais tout le monde ne peut pas prier, parce que le prix est un sacrifice, c'est un mystère. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu est si méticuleux sur la révélation des autels qu'il dirige le monde assis sur un autel. La salle du trône elle-même est comme un sanctuaire entouré de mystères. L'épicentre de la salle du trône est le trône même sur lequel il s'assoit. Ce trône que vous voyez est un autel. C'est ce qui fait de lui l'ancien des jours. Il s'assoit sur cet autel et manipule les choses selon son conseil prédéterminé. Il n'a pas besoin de faire le tour du ciel pour savoir qui est rebelle. Il y a un système qui a été conçu pour assurer l'ordre. Quiconque veut marcher dans une véritable domination doit fonctionner à partir d'un autel. Quiconque cherche à marcher dans une véritable domination doit fonctionner à partir d'un autel. Ce soir, nous examinons particulièrement l'autel de la prière. Le ministère de la prière est l'un de ceux qui sont largement détestés par beaucoup, soit à cause de l'énergie spirituelle qu'il implique, soit à cause du sacrifice et de la discipline nécessaires. Mais parsemés à travers les Écritures, tout au long de la Bible, se trouvent des versets qui encouragent les croyants à prier et leur font comprendre que leur vie et leur victoire en dépendent. Dans Luc 18, verset 1, la Bible dit qu'il a dit cette parabole à cette fin. Le but de cette parabole était d'enseigner une leçon, et la leçon est que les hommes doivent toujours prier et ne pas se décourager. Toujours. Pas une activité circonstancielle. Les hommes doivent toujours prier et ne pas se décourager. Dans Matthieu chapitre 21, quand vous lisez à partir du verset 13, la Bible dit que Jésus est entré dans le temple et il a vu des gens acheter et vendre et faire toutes sortes de choses dans le temple et il était en colère. Et au verset 13 du chapitre 21, il a tout dispersé et a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. » Il est impossible d'être un homme de prière et d'ignorer la parole, mais il est possible d'être un homme de la parole et d'ignorer la prière. Quand le diable veut vous tromper, il vous fait croire que vous avez le choix entre la prière et la parole, puis il vous endoctrine et profite de votre passion pour la connaissance pour vous rendre froid, sec et tiède. Tout d'un coup, vous commencez à fouiller les Écritures comme un philosophe et il n'y a plus de puissance, plus de grâce, plus d'efficacité. Chaque grand ministère commence sur l'autel de la prière. Tout ministère qui ne commence pas comme un ministère de prière ne durera pas. C'est impossible. Le ministère de Jésus a commencé comme un ministère de prière. Dès qu'il fut rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par l'Esprit pendant 40 jours et 40 nuits de travail dans la prière. Et la Bible dit qu'il revint dans la puissance de l'Esprit. Soudain, sa renommée commença à se répandre. Les démons fuyaient en disant « Non, tu es venu nous détruire avant le temps. » Le ministère de la prière. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, Jacques chapitre 5, verset 16, je veux que vous compreniez cela ce soir, c'est une exhortation et ensuite nous allons prier.
Jacques 5,6 dit « Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Puis il dit « La prière fervente d'un homme juste a une grande efficacité. » Elle a une grande efficacité. L'Amplifié dit qu'elle est dynamique dans son fonctionnement, elle peut produire des résultats et nous allons examiner ces résultats. La prière d'un croyant n'est pas seulement un discours vide, ce n'est pas un exercice futile, ce n'est pas juste un système religieux pour se sentir spirituel. Chaque fois que les hommes prient, il y a un effet. Maintenant, théologiquement parlant, le texte classique utilisé pour représenter l'activité des autels est Genèse chapitre 28. Nous n'allons pas le lire par manque de temps, mais beaucoup d'entre nous le connaissent. Je donne juste un petit arrière-plan théologique. Abraham était passé par une région et la Bible dit qu'il avait établi un autel. Plusieurs années plus tard, Jacob, son fils, nous parlons d'un fils selon la chair maintenant, une génération plus tard passé par cet endroit, et la nuit vint et il se dit « Laisse-moi juste m'allonger et dormir. » Et la Bible dit qu'il rassembla des pierres et s'allongea pour dormir. Il n'a pas prié pour une rencontre, il n'a pas supplié pour une rencontre. Au moment où il s'endormit, la Bible dit que ses yeux s'ouvrirent et il vit d'étranges activités, des anges montant et descendant. C'était comme un portail, une échelle, et au sommet, il y avait Dieu lui-même. Et il fut surpris quand il se réveilla. Il dit « Waouh, c'est un portail, c'est la porte du ciel. J'ai vu quelque chose se produire, un portail, et pourtant le Seigneur était en ce lieu et je ne le savais pas. » Maintenant, regardez ceci. C'est parce que Jacob a dormi là et a enregistré son expérience que nous savons que cet endroit avait un effet. Savez-vous que Jacob ait dormi là ou non? Vous pourriez passer paisiblement et pour une raison quelconque traverser cet endroit et quelque chose vous arriverait. Tout d'un coup, vous découvrez que la maladie a disparu. Vous n'avez pas prié. Maintenant, vous vous demandez ce qui s'est passé. Vous ne saviez pas que c'était l'expérience de Jacob qui nous aidait à comprendre qu'il existait une telle chose. De la même manière, quand Élie était sur le point de partir, nous savions qu'il y avait un portail exact qui pouvait emmener les hommes physiquement. Il alla au-delà du Jourdain et dit à Élisée « Je suis sur le point de partir. » Et juste devant ses yeux, il vit des chars. Quand Jésus était sur le point de s'élever pour aller au ciel, il savait exactement où se tenir. Ils l'ont regardé et il a commencé à monter. Il existe des portails physiques sur terre qui s'ouvrent sur le royaume de l'esprit, pas des visions, des lieux physiques. Un homme peut se tenir ici aujourd'hui et avoir des rencontres. Comprenez cela. Beaucoup de gens le comprennent. J'aimerais avoir le temps d'enseigner sur les autels parce que je vous enseignerai que l'un des moyens naturels d'établir un autel est la constance d'une pratique dans une région. Cela ouvre un autel. La constance de la pratique dans une région fait que cette atmosphère est spirituellement acclimatée. Dès que vous pratiquez quelque chose de constant, vous attirez la dimension spirituelle de cette chose pour venir voir ce qui se passe. Si je continue à tuer des gens dans une région particulière, je n'ai pas besoin d'inviter un esprit, je crée un portail. Dès qu'un esprit vient en partenariat avec moi, cela devient un autel. C'est pourquoi dans beaucoup de régions, dans de nombreux campus, ils ont différentes zones. Certains ont des montagnes de prière. Comme nous en avions il y a des années sur le campus, un endroit qu'ils appelaient le court de tennis. C'était un portail physique solide. C'est là que vous voyez des gens apporter leurs lampes rechargeables et leurs chaussettes contre les moustiques, s'y allonger et dire « Oh Dieu, si tu ne m'aides pas, je suis mort. » Et le lendemain matin, il y a un miracle. Vous trouvez des gens qui s'occupent de leurs affaires, qui se tiennent là et commencent à trembler parce que pendant de nombreuses années, des gens ont utilisé ce terrain et il est devenu sanctifié. Les activités angéliques y sont devenues si intenses. C'était comme une cellule de maison parce que il y a des visitations et que de nombreux membres se trouvent dans une région. Vous dédiez un lieu et dites « Regardez, vous tous dans cette région, vous pouvez librement vous exprimer ici. La constance peut ouvrir un portail. Apprenez-vous quelque chose ce soir? » C'est ainsi que beaucoup de nos parents ont fait de nos maisons certains portails. Chaque fois qu'ils continuent à faire
certaines choses, ils ne savaient pas quand ils invitaient les dimensions spirituelles. Laissez-moi vous dire, la constance attire le royaume de l'esprit, des actes constants. Ceux qui pratiquent d'autres religions savent comment invoquer les esprits et les djinns, le même mot répété sur une longue période de temps. Comment célèbrent-ils les festivals traditionnels dans de nombreux villages? Les gens continuent à danser, faisant la même chose pendant des heures, et puis cela devient comme s'ils étaient surchargés à un certain point. La composante spirituelle de cette activité est venue. J'aimerais dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Il y a une loi dans les relations de Dieu avec les hommes, et elle dit que ce à quoi vous vous livrez, vous en devenez l'esclave. Sommes-nous ensemble? Si je pratique l'obéissance avec constance, j'ai livré mes membres à l'obéissance, je deviens un esclave de l'obéissance. Sommes-nous ensemble maintenant? Regardez ceci, si je vole ce mouchoir de ma propre volonté, ce n'est pas suffisant pour amener l'esprit de vol dans ma vie. Non, mais si je le fais encore et encore, j'invoque un mystère par ma constance. Un temps viendra où l'esprit qui opère sur les hommes sera invité dans un territoire. Il cherchera le territoire où la dimension physique de ce qu'il apporte est présente. De la même manière, si je commence à prier, je ne me sentirai peu, être pas à l'aise, mais pendant que je prie, j'invoque une dimension de l'opération de l'esprit, de prière et de supplication. Un jour viendra dans ce lieu où cette dimension sera révélée en moi, surnaturelle. Apprenez-vous quelque chose. Parce que vous voyez, nous n'avons pas tous été construits consciemment, mais il y a toujours des autels. Ainsi, quand je parle d'autels qui vous détruisent, cela ne signifie pas que vous devez aller dans votre village, attraper votre oncle et dire « Si tu ne nous dis pas ce que tu as fait, nous allons te battre ». Non, il peut être innocent. C'est là que le ministère prophétique doit être guidé. Parce que chaque fois que nous parlons d'autel, ils pensent que cela doit être lié à une expérience réelle. Non, les mystères que vous pratiquez avec constance construisent des autels et ils finissent par devenir des invitations pour des esprits, que ce soit l'esprit de Dieu ou n'importe quel type d'esprit démoniaque. Avez-vous déjà eu une expérience? Je ne dis pas que vous devriez le faire, mais vous l'avez vu dans des ministères où quelqu'un peut venir sans service religieux, entrer simplement dans l'église, s'allonger sur l'autel peut être pour un enfant, repartir et avoir des triplés. Maintenant, question, est-ce que quelqu'un prêchait? Mais parce que la puissance et la présence de Dieu ont trouvé une expression sur ce sol pendant longtemps, vous avez activé une dimension où le service soit à l'œuvre ou non, ce portail reste ouvert. Tout ce qu'il faut, c'est votre foi. Une fois que votre foi rencontre cette atmosphère, cela vous arrive. Samuel était un autel. Il n'avait pas d'autel, il était un autel. On n'approchait jamais Samuel pour repartir le même. Un jeune homme vient vers Samuel et prophétise du matin au soir. C'est un autel. Quand Saül est allé rencontrer Samuel, il cherchait l'ânesse. Dès qu'ils ont vu Samuel, ils ont su que leur vie allait être transformée. Je vous ai dit que les autels ne sont pas seulement des monuments physiques. Vous pouvez être un autel et c'est l'une des choses que la prière fait. Vous ne construisez pas le monument, votre vie devient l'activation d'elle-même. Écoutez, la beauté de la prière n'est pas seulement que vous continuiez à parler pour le reste de votre vie, mais que vous atteigniez un état de constance où, même dans votre silence, écoutez, vous êtes devenu un autel. Des activités spirituelles peuvent se produire autour de vous parce que c'est un autel vivant. J'active des possibilités juste en marchant. Vous venez autour de moi et quelque chose vous arrive. Je n'ai pas prié directement pour vous, vous ne saviez même pas que vous aviez ce problème, mais l'atmosphère que je portais vous a impacté. Pourquoi la prière est-elle importante? Pourquoi devons-nous construire un autel de prière? 3 raisons très rapidement. Numéro 1, la prière est le système autorisé par Dieu pour la communion et la camaraderie avec lui. Notez-le, la prière est le système autorisé par Dieu pour la communion et la camaraderie avec lui. La Bible est très claire sur le fait que la communion de l'esprit, ce que nous appelons koinonia, doit être à l'œuvre dans la vie de quiconque veut traiter avec Dieu. Et ce système de koinonia passe par la prière. La prière est l'un des systèmes
autorisé par Dieu, pas le seul, mais l'un des principaux pour la communion et la camaraderie. Luc chapitre 6, prenons quelques versets très rapidement. Luc chapitre 6, verset 12, puis nous regarderons Matthieu 26, verset 36 jusqu'à 39. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Communion. Jésus ne faisait pas seulement des requêtes de prière comme nous le faisons pendant un service de miracle. Rappelez-vous qu'il était Dieu, il l'est toujours, mais il est allé passer toute la nuit à communier. Donnez-nous Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Regardez ce que la Bible appelle prière. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Verset 38, il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Continuez rapidement. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Quand vous lisez jusqu'au verset 44, il a prié la même chose 3 fois. La prière est le système autorisé par Dieu pour la communion, pas seulement une plateforme pour des pétitions. La prière est la façon dont la puissance est transférée aux hommes. C'est un système de communion autorisé. C'est votre système spirituel d'intimité et d'échange dans le lieu de la prière. C'est là que l'échange se produit avec la divinité. Jésus était rempli du Saint-Esprit, mais n'a jamais manifesté la puissance du Saint-Esprit qu'après la prière. La Bible dit qu'il revint non pas plein de l'Esprit, mais dans la puissance de l'Esprit. Dans Jean 17, Jésus lui-même commença à communiquer avec le Père comme d'habitude et il dit « Père, l'heure est venue. » Quelle communion par la prière. L'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et puis il commença à converser. Regardez toutes les plateformes jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, jusqu'à aujourd'hui, la façon dont Jésus plaide pour les croyants au ciel passe encore par la prière. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour les saints. Pourquoi intercéder quand vous êtes déjà assis à la droite? C'est son système. Ce n'est pas une question de proximité, c'est son système de communion et de communication. Si vous n'êtes pas un homme de prière, si vous n'êtes pas une femme de prière, vous pouvez être sûr que la réalité de la communion et de la camaraderie avec le Saint-Esprit, cette réalité, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas ouvert à la prière, vous ne comprendrez jamais ce que nous disons. Vous penserez que c'est juste. Je ne parle pas seulement de la prière corporative. La prière corporative est excellente. Mais vous devez avoir le lieu secret. C'est là qu'il vient vous rencontrer. C'est là qu'il vous dit des choses qu'il ne peut dire à aucune autre personne. La raison pour laquelle vous n'entendez pas Dieu est que vous n'êtes pas habitué à sa voix dans le lieu secret. Il ne vous a pas entraîné à l'entendre. Alors, vous entendez tout et vous l'appelez lui. Je conseillais un couple, je pense que c'était la semaine dernière, et la mère était dehors, et le père est entré avec les filles, peut-être qu'ils sont même ici à m'écouter, et ils tenaient un petit bébé. Dès que le bébé a crié de l'extérieur, la mère a identifié la voix et est venue voir ce qui arrivait au bébé, et j'ai dit « Koinonia ». C'est l'intimité parce qu'il y a une union. Ce bébé parle à partir de la même mère. Par leur interaction, la mère n'a pas eu besoin de s'entraîner à entendre la voix, elle était imprégnée par cette koinonia. Ainsi, bien qu'il y ait eu beaucoup de gens, des familles avec leurs enfants, quand elle a entendu le sien, elle a su « mes brebis entendent ma voix ». Mes brebis entendent ma voix. Ce qui signifie que si vous n'entendez pas sa voix, cherchez à savoir si vous êtes sa brebis ou non. Ne présumez pas que vous êtes sa brebis. La présomption est une consolation dans l'école de l'intimité. Vous devez vérifier qu'il y a un contact entre vous et Dieu. Il y a des pasteurs qui ne prient pas, alors ils se mettent en colère. Ils pensent que la manifestation de la puissance de Dieu est de la magie. Il y a des dimensions que l'imposition des mains ne vous donnera pas. Vous devez creuser votre puits par vous-même. Vous devez créer un système d'autel. Vous devez acquérir la maîtrise dans le royaume de l'esprit.
Vous devez être habitué à la communication spirituelle. C'est comme un système sur mesure pour que Dieu vous atteigne. Dieu doit savoir comment vous atteindre pour des informations sérieuses. Dieu doit savoir comment vous atteindre pour des informations triviales. Vous devez entraîner vos organes d'interaction avec le royaume de l'esprit. Ce lieu d'entraînement est le lieu secret. Je n'échangerai jamais rien contre mon temps avec lui. C'est là que les hommes sont construits, c'est là qu'il y a un échange. Regardez, laissez-moi vous dire, tenir un micro et enseigner n'est pas difficile. Tenir un micro et prêcher n'est pas difficile. Mais communiquer la vie, cela est un dérivé. C'est pour cela que nous dormons à l'église, c'est pour cela que nos églises sont pleines d'eau sec, du prédicateur jusqu'à ceux qui écoutent, tous des eaux secs. Les gens se lèvent et parlent, ils disent quelque chose qui devrait vous bénir et vous vous demandez pourquoi cela ne vous bénit pas. Parce qu'il n'y a pas d'autel sur lequel ils se tiennent, assistés par le royaume de l'esprit.